Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Paris Porte de Versailles pour la journée presse du 90e mondial de l'auto. C'est un pilier de l'automobile, je suis extrêmement content de pouvoir vous faire vivre tout ça. Ça va être une journée complètement folle, il y a énormément de choses à découvrir. Bref, je m'attarde pas plus, on est parti. Alors avant toute chose, qu'est-ce que le mondial de l'auto et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est historique? Et bah tout simplement parce que la première édition a eu lieu en 1898. À l'époque c'était vraiment les balbutiements de l'automobile, c'était tout simplement la première exposition qui était liée à la voiture. Et pour pouvoir être exposant à cette époque-là, il fallait être capable de réaliser un aller-retour Paris-Versailles, ce qui était à peu près 23 km. Alors à l'époque cette exposition avait eu lieu au Jardin des Tuileries, ensuite en 1901 c'était parti du côté du Grand Palais. Et depuis les années 60, on est ici donc à Paris Porte de Versailles. Ça fait quand même un moment, une soixantaine d'années que les expositions ont lieu ici. Et donc tous les 2 ans, le mondial de l'auto revient avec ses nouveautés. Et il y a des modèles historiques qui ont été présentés ici, à l'image de la Ford T en 1908. C'est ni plus ni moins que la première voiture qui a été produite en série. Il y a eu ensuite la 2 chevaux, la DS, beaucoup plus tard la Twingo également. Donc c'est vraiment le lieu où les constructeurs présentaient leurs nouveaux modèles. D'ailleurs je parle de voitures de série, mais il n'y a pas que ça, Il y a des gros prototypes qui ont été présentés ici, à l'image du Renault Espace F1 par exemple. Et donc à l'époque, le salon avait cette double fonction, à la fois de présenter les nouveaux modèles et puis pour monsieur et madame tout le monde de choisir sa prochaine voiture. Les gens venaient, comparaient, rentraient dans les voitures, les essayaient et derrière pouvaient passer commande directement sur place. Bon alors aujourd'hui ces 2 fonctions sont quand même un petit peu dépassées parce que quand bien même vous achèteriez une voiture neuve, c'est quand même très rare de l'acheter sans l'essayer. Et puis pour ce qui est de présenter des nouveaux modèles, il y a énormément d'autres moyens de le faire aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux, via sa propre communication, bref, chaque constructeur a sa propre façon de présenter ses modèles. Néanmoins, le salon a toujours un intérêt, déjà parce que beaucoup de gens y sont attachés, beaucoup de gens viennent découvrir des voitures ici, et c'est un moyen quand même de les exposer au grand public. Et donc cette année, ce qui est très cool, c'est qu'il y a un véritable regain d'intérêt avec une 50aine d'exposants. Bref, j'ai pas mal parlé, mais comme je vous le dis, il y a énormément de choses à voir, donc je propose qu'on y aille directement. Et pour commencer cette journée, on se retrouve du côté du stand Dacia. Alors pourquoi Dacia? Vous allez me dire, c'est vrai que sur le papier, c'est pas forcément le plus sexy, mais ça symbolise très bien 2 choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Déjà, qui dit journée presse, dit conférence de presse, et c'est le groupe Renault qui a ouvert le bal, donc forcément, on présente un petit peu les résultats de la marque, les nouveaux projets et les nouveaux modèles. Et donc forcément, je vous le disais, historiquement, le salon de l'auto est un lieu de présentation de nouvelles voitures. Et bien c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Dacia Bigster. Alors on va être un petit peu plus précis, on savait déjà à quoi ressemblait cette voiture, on avait eu quelques chiffres, quelques photos. Néanmoins, c'est aujourd'hui sa première mondiale et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir assez souvent dans ce salon. Au-delà d'avoir vraiment des présentations de nouvelles voitures, on a des voitures qui font leur première sortie en public. Et puis la deuxième raison pour laquelle je voulais attaquer avec ce stand se trouve juste derrière moi, c'est le Dacia Sandrider. Bon, vous le savez, je suis davantage un expert de sport automobile que d'automobile et on a ici une voiture qui fait l'actualité puisqu'elle a fait ses débuts en championnat du monde de rallye raid la semaine dernière avec notamment Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb au volant, et ça s'est extrêmement bien placé puisque pour sa première sortie en compétition, le Dacia Sandrider s'est imposé lors du rallye du Maroc. Deuxième conférence de presse de la journée, on est cette fois parti du côté de chez Alpine. Bon alors je vous le dis, on va pas toutes les faire, je pense que c'était la dernière, mais je voulais être là au cas où il y ait du beau monde. Et effectivement, pour la présentation de l'A390 Beta, le grand patron du groupe Renault, Luca De Meo, était accompagné d'un certain Pierre Gasly. Voilà, on aura vu au moins un pilote de Formule 1 aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Alors si je ne m'abuse, Alpine est la seule écurie de Formule 1 qui est représentée lors de ce salon, donc forcément ils n'allaient pas se priver de mettre en avant l'une de leurs monoplaces. Pour être plus précis, c'est un
chocard qui nous ont présenté. On a l'habitude maintenant, on commence à le connaître, c'est le chocard de la FOM de 2022, mais quand même avec les couleurs d'une F1 de 2024. Personnellement, c'est la première fois que je vois une livrée de 2024 en vrai, donc ça fait toujours plaisir, même si faut pas dire trop fort, mais c'est celle que j'aime le moins. Bref, on va quand même pas bouder notre plaisir, moi je suis toujours content de voir une Formule 1, ça me parle forcément un petit peu plus que certaines des nouveautés qui sont présentées. Et puis ce qui est sympa avec Alpine, c'est qu'ils viennent toujours avec des petits casques, une combinaison, le trophée de la Hongrie 2021 qui est toujours le seul trophée de victoire qu'ils ont à montrer, mais on est content de le revoir. Et puis dernier visage lors de cette conférence de presse, il y avait également Victor Martins, pilote de l'Académie Alpine, meilleur rookie de l'année dernière en Formule 2, c'est l'un des espoirs français en sport automobile. Et pour l'anecdote, je crois que je l'ai jamais raconté sur cette chaîne, mais on avait joué ensemble sur des simulateurs au Grand Prix de France 2018 et j'étais extrêmement fier puisque je devais avoir genre 13 ans et je l'avais battu, voilà, c'était ma grande fierté, mais j'avais oublié de lui demander une photo. Cet oubli a en tout cas été réparé, donc voilà, la photo existe, ça fait plaisir. Je lui ai proposé de prendre sa revanche sur le simulateur, mais bon bah voilà, je pense qu'il a pas eu le courage. Non, c'est totalement faux, voilà, je pense qu'aujourd'hui il me froisse, à l'époque lui aussi avait un petit peu moins d'expérience, mais en tout cas ça faisait plaisir de le revoir. Bon allez, on délaisse les voitures de sport et on se dirige maintenant vers les voitures de route qui sont quand même la raison d'être de ce salon. Alors on est actuellement dans le pavillon 6 qui est pour moitié consacré au groupe Renault. C'est assez énorme la place qu'ils ont. Bon, ça paraît logique, on est dans un salon de l'automobile en France, donc forcément ils prennent une place assez importante et notamment pour ce qui est de la maison mère, donc Renault. Le stand est très grand, il y a beaucoup de voitures et ce qu'on constate, c'est que la marque se caractérise vraiment par une électrification de sa gamme. Il y a quasiment, si je ne m'abuse, aucun modèle thermique qui est présenté. Alors forcément c'est lié, vous le savez, aux directives de la Commission européenne qui impose qu'à partir de 2035, aucune voiture thermique neuve ne soit vendue sur le marché et donc forcément les constructeurs s'adaptent dès maintenant. Alors en arrivant, moi je vais pas vous mentir, j'avais déjà un petit peu ma chouchoute, la R5, ça fait un petit moment qu'on la connaît, mais ça y est, on est enfin à l'heure de sa commercialisation et je trouve que cette voiture a une gueule monstrueuse. Elle est électrique en plus, donc c'est écolo, c'est parfait. Renault fait appel à ses origines en reprenant forcément le design de l'iconique R5 et je trouve que c'est très réussi, franchement, la ligne de cette voiture est magnifique. Désolé, je vais être vulgaire, mais elle a un cul. Vous me permettez l'expression, mais c'est un sacré pétard. Et d'ailleurs c'est un dénominateur commun avec toutes les Renault que j'ai vues aujourd'hui, elles ont un train arrière, je suis pas sûr que ce soit le terme exact, mais elles ont un arrière qui est absolument magnifique, donc bravo à celui ou celle qui les design, franchement je valide. Au global je suis assez séduit par cette nouvelle gamme de Renault, je dois dire qu'il y a vraiment de très très belles choses, ces voitures électriques qui reprennent un petit peu le design de modèles iconiques de la marque, je trouve ça très réussi, la Twingo est top. Alors aujourd'hui le gros enjeu c'était la présentation de la nouvelle R4 qui est sympa, voilà, c'est une voiture de famille plutôt compacte mais où il y a quand même de la place, honnêtement elle est pas mal, c'est pas ma préférée du lot mais je la trouve sympa. Et puis pour finir on a deux concept cars, la Renault Emblème qui a une ligne bien plus sportive et qui émet 90% de CO2 en moins que les voitures actuelles, donc ça c'est pas mal du tout. Et puis pour finir, je vais vous laisser avec ses plans, la sublime R17. Bon et puis pour finir sur ce pavillon 6, j'ai fait un petit tour chez Kia. Ouais, je pensais pas dire ça dans cette vidéo, mais j'ai découvert leur gamme de voitures électriques et franchement, j'ai kiffé. Voilà, c'était pas prévu, mais la nouvelle EV3 est très sympa. La EV6, franchement,
je valide très fort, c'est ma préférée ici, même très confortable à l'intérieur. Franchement, ça donne envie. Bon, le nom est pas hyper sexy, mais c'est très sympa. Alors après, le problème, c'est toujours le même avec les voitures électriques, c'est que ça coûte très cher, quoi. Je parlais de la R5 tout à l'heure. C'est à partir de 25 000 €. Donc forcément, quand vous êtes étudiant, bon bah déjà que j'ai pas de voiture tout court, alors une voiture neuve électrique, bah, c'est juste inenvisageable. Mais pour autant, je salue l'effort. On a changé de pavillon pour tomber directement sur le groupe PSA et plus précisément chez Citroën. Et là, non, les gars, c'est pas possible. Vous pouvez pas répondre à toutes les petites beautés que nous ont pondues Renault par une pyramide de Citroën Ami. Non, c'est juste pas possible. Bon, alors c'est ma chaîne YouTube, hein, donc je parle de ce que je veux et je donne mon avis sur tout ce dont j'ai envie. J'aime beaucoup Citroën à la base. Voilà, moi j'ai grandi avec Sébastien Loeb, mon grand-père a toujours eu des Citroën. Et là, juste non, la Citroën Ami, c'est pas possible. Et puis même le reste, dans ce qu'ils ont présenté, la C5 Aircross Concept, j'aime pas, honnêtement. Ouais, non, je suis pas grand fan, c'est trop gros. Et puis même dans le reste de ce qu'il y avait, je vous avoue que Citroën cette année, c'est ma petite déception. Voilà, j'ai pas été conquis par le stand. Maintenant, heureusement, juste derrière, on avait Peugeot. Et chez Peugeot, on peut très vite se rattraper avec la 9X8, le changement de stand qui fait plaisir. Bon, alors c'est pas la première fois que je la vois, elle avait déjà été exposée à plusieurs reprises, notamment à ce même mondial de l'auto il y a 2 ans. Mais néanmoins, c'est la première fois que je la vois avec un aileron. Et je dois dire que ça lui va plutôt bien, cette livrée 2024, honnêtement, je suis assez fan, c'est vraiment une super belle voiture. Voilà, je commence là-dessus parce que franchement, depuis le début, moi je suis conquis par la 9X8. Alors elle a un défaut, cette voiture, on le sait, c'est que elle marche pas, malheureusement. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 podiums, mais globalement, non, cette saison, elle est très compliquée et c'est pas la première fois. Donc en espérant que Peugeot va trouver des solutions et rester en endurance à l'avenir, parce que les performances c'est compliqué. Mais on peut pas perdre cette voiture qui franchement est juste magnifique. Bon, et puis sinon, moi j'ai jamais été très Peugeot, donc voilà, je vais pas y passer des heures non plus. Il y a quand même les nouveaux i3008 et i5008 qui sont plutôt sympas, qui sont vraiment très gros, surtout le i5008. Mais bon, quitte à faire des mastodontes, autant aller sur le plus gros. Je le trouve pas mal, honnêtement, assez joli le i5008. Alors c'est quand même un usage assez particulier, mais voilà, sinon je m'attarde pas trop là-dessus, comme je le disais. Un mot quand même sur le concept car de chez Peugeot, où je vous avoue que j'ai pas compris. Voilà, dites-moi en commentaire si vous validez. Peut-être que c'est moi qui ai aucune connaissance de l'art ou je ne sais quoi, mais ça ressemble pas à une voiture, quoi. Bon, et puis tant qu'on parle de marques engagées en endurance, on passe chez les Allemands de BMW où l'Art Car numéro 20 est exposé. Alors si je ne m'abuse, cette voiture elle avait été présentée au Mans, c'est purement un design, bien évidemment elle ne roule pas avec ces couleurs là, sinon on est sur le blanc, bleu, rouge bien plus classique de chez BM. Honnêtement, je suis pas très fan du design, mais bon après ça c'est très personnel, c'est de l'art. Et puis ce châssis, je suis un petit peu mitigé, j'aime bien l'avant, l'arrière est pas trop mal non plus, mais je sais pas, au milieu il y a un truc un petit peu bizarre, notamment au niveau du cockpit, où je suis pas très fan. Chez BMW là aussi on met beaucoup en avant l'électrique, notamment avec la Neue Klasse et la Neue Klasse X, je suis pas sûr de la prononciation. Bon là aussi je suis pas très fan, mais je le dis pas trop fort, en tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y a de nouveaux concepts électriques, on a de nouvelles choses à mettre en avant pour un salon de l'auto et ça c'est toujours un plaisir. Petit arrêt rapide chez Skoda, surtout pour admirer la Skoda Fabia RS Rallye 2, la voiture qui participe au championnat du monde des rallyes, donc en catégorie Rallye 2, et qui fait même plus que participer puisqu'ils ont remporté le titre l'année dernière, donc elle va plutôt vite. Et franchement c'est toujours dingue d'observer une voiture de rallye, quelles que soient les époques, c'est vraiment des monstres. On est maintenant chez Volkswagen où il y a pas mal de nouveaux modèles, électriques là aussi notamment, mais surtout il y a 2 voitures que je voulais vraiment vous montrer. 2 voitures qui, vous le voyez, sont assez semblables. La première, vous la connaissez forcément, c'est un modèle historique, c'est la Golf de première génération qui était vendue entre 1974 et 83. Alors oui, c'était il y a longtemps, mais il y a près de 7 millions d'exemplaires qui ont été vendus, donc vous l'avez forcément déjà vu quelque part. Là, en l'occurrence, c'est une Golf 1 GTI et c'est une petite pépite. Honnêtement, c'est le genre de voiture rétro qui me parle. Elle fait pas si vieille que ça et puis elle a toujours
toujours un style qui est très sympa, mais donc il fallait la mettre à jour, il faut systématiquement la mettre à jour. Et c'est donc pour souligner le contraste avec ce qu'il faisait il y a un demi-siècle que BMW a présenté juste à côté sa nouvelle Golf GTE hybride. Et puis pour finir sur ce pavillon 4, on revient à l'endurance, une marque qui n'est plus engagée dans le championnat du monde d'endurance depuis un petit moment, mais Audi met à l'honneur l'une de ses voitures qui avait gagné Le Mans. Bon, c'était il y a près de 10 ans maintenant, mais néanmoins, ça fait toujours plaisir de revoir ce genre de modèle. Alors je vais pas commencer à critiquer parce que c'est vraiment une voiture que je trouve magnifique. Néanmoins, on n'est plus vraiment dans l'actualité. Et puis ce que je trouve un petit peu dommage avec Audi, c'est que ils ont vraiment tout sacrifié pour se lancer en Formule 1. Alors je suis très enthousiaste à l'idée qu'ils rejoignent notre sport. Honnêtement, c'est un constructeur mythique. Enfin, c'est génial de les avoir dans cette discipline. En plus, ils vont mettre les moyens. Mais bon, ça se fait quand même au détriment du Dakar où ils étaient arrivés avec un tout nouveau projet de buggy électrique. 3 ans à peine, ils gagnent le Dakar. Et puis ils s'en vont tout de suite, je trouve ça un petit peu dommage. Ils avaient aussi un programme en WEC que pareil, ils ont abandonné alors qu'apparemment la voiture était prête. Donc ouais, un petit peu tout sacrifié au profit de la F1. Je trouve ça dommage parce que c'est pas forcément leur ADN. Néanmoins, si ça fonctionne, forcément on aura rien à dire. Et puis pour ce qui est des voitures de route, c'est du Audi très classique, quoi, hein. C'est simple, c'est efficace. Alors bon, le petit problème que j'ai, c'est que c'est une nouvelle gamme et que on voit pas grand chose de nouveau, quoi. Les designs, c'est du Audi, il n'y a pas grand chose de très 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 moderne. Néanmoins, ça reste efficace, donc je crois qu'on a rien à dire et on doit juste enchaîner en direction du prochain pavillon. Qui dit pause déjeuner dit un petit peu plus tranquille. Je suis allé vers le hall où il n'y a pas d'exposants, en tout cas pas de constructeurs exposants, où c'est un petit peu plus d'exposition, de marques notamment. C'est aussi là où il y a la salle de presse qui forcément en journée presse était assez blindée, hein. Il y avait pas mal de monde. Et puis c'est le grand retour du karting électrique, et oui, dans un pavillon à Porte de Versailles. J'ai donc réenfilé le casque et c'était assez particulier parce que forcément les kartings électriques c'est extrêmement puissant à l'accélération, mais là dès lors qu'on lâchait l'accélérateur, la voiture s'arrêtait complètement. Donc du coup je rentrais un petit peu fort dans les virages et j'essayais de garder de la vitesse en glisse, ce qui n'était pas facile. Honnêtement, j'avais l'impression de jouer à Mario Kart. Voilà, c'était vraiment plus proche du divertissement que du karting auquel j'ai l'habitude. Mais en tout cas, c'était assez fun. Je vous laisse avec quelques images. Et puis après ça, je me suis rendu à l'expo Pop Culture. Il y a pas mal de voitures de cinéma qui sont exposées, des mythes tels que la voiture de Taxi, alors c'est celle de Taxi 2. On a également le 4x4 de Jurassic Park. On a la Ferrari de Magnum. On a bien évidemment la coccinelle Choupette, elle est là. Ça fait bizarre de voir ces voitures que l'on a l'habitude de voir à fond, entre plein d'effets spéciaux et tout, être soudainement à l'arrêt. On dirait presque qu'on les a sorties d'une grange où elles étaient entreposées depuis bien trop longtemps. Bon, forcément, elles sont pas faites pour être arrêtées, ces voitures. On les préfère quand elles roulent. Néanmoins, elles ont quand même une vraie aura et je pense forcément à la DeLorean de Retour vers le futur. C'est quand même vraiment du grand n'importe quoi, mais elle est magnifique cette voiture. Et bon, je parle de grand n'importe quoi. Voici la Batmobile qui, alors elle, bon, ça n'a juste aucun sens, mais franchement c'est marrant. BTDR, t'es qui ? Une fois que l'on s'est éloigné du président et forcément du lot de journalistes qui l'accompagnent, on peut accéder au dernier pavillon où là, il faut le dire, il y a un petit peu moins de choses à voir. Beaucoup de marques chinoises, donc de marques qu'on ne connaît pas très bien en Europe, même si voilà, les BYD notamment, on commence à en entendre parler. Mais surtout, c'est des voitures où, parce qu'on ne les connaît pas très bien en Europe, on a du mal à les identifier. On a un petit peu l'impression qu'elles se ressemblent toutes et en voyant un châssis, on n'est pas capable d'identifier la marque, ce qui est quand même vraiment compliqué quand vous achetez une voiture. Dans la rue, je vois une BM, je sais instantanément que c'est une BM. Je vois une Renault, c'est pareil. Donc voilà, forcément il y a un petit peu moins d'attrait. Il y a quand même quelques marques américaines, notamment Cadillac, mais ouais, chez Cadillac c'est un petit peu le même problème honnêtement. La voiture est, bon je vais pas dire banale, mais dans les lignes on ressent pas que c'est une Cadillac, quoi. C'est une belle voiture, une grosse voiture qui coûte aussi assez cher, on est à partir de 80 000 €.
mais ouais, on ressent pas l'ADN américaine. Bon, et puis il y a aussi la marque dont il ne faut pas prononcer le nom, hein, le T, bien évidemment. Non, ils sont présents, Tesla, avec des voitures électriques, mais bon, là-dessus, pas énormément de nouveautés, et puis surtout, la raison pour laquelle je me plains, cette horreur, quoi. Le Cybertruck, vraiment, je me demande si c'est pas la pire voiture que j'ai vue de toute ma vie. Les lignes sont horribles, c'est un mastodonte. Enfin vraiment, je ne comprends pas le Cybertruck. Alors oui, je sais, il a un usage américain, il a rien à faire en Europe, mais c'est hideux. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui aiment cette voiture, mais si c'est le cas, je suis désolé pour vous. Là, c'est la fin de la vidéo, je me livre. Et puis pour finir, quelques expositions sur le thème de l'électrique notamment. Il y avait aussi l'Alpine A110 de Pikes Peak qui est un véritable monstre de puissance. On en avait parlé à l'époque de sa première participation. Et puis je vous en parlais dans l'introduction de cette vidéo. Historiquement, il y a pas mal de voitures qui ont été présentées à l'occasion du Mondial de l'Auto. Et certaines d'entre elles étaient mises à l'honneur. Donc il y avait notamment la DS, la 2 chevaux, la Renault Twingo, le Renault Espace. Bref, des voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Pour finir, je me suis planté en début de vidéo puisqu'il y a une deuxième Formule 1 qui est exposée dans ce salon et qui même plus précisément est à vendre. C'est une Jordan de la saison 2000, voiture absolument magnifique et en plus, je suis à deux doigts de vous dire qu'elle est presque abordable. En tout cas, on est sur un prix de 250 000 €. Alors, certes, il n'y a pas le moteur, ça joue, mais néanmoins, pour une Formule 1, c'est presque raisonnable. Et enfin, dernière voiture à vous montrer lors de ce mondial de l'auto. J'en parlais en introduction alors que je savais même pas qu'elle était là. Mais voilà, derrière moi, le Renault Espace F1, ce mastodonte de puissance. Enfin, de toute façon, tout est dans le titre. Un Renault Espace dans lequel on a mis un moteur et des appendices aérodynamiques de Formule 1. C'est complètement débile, mais qu'est-ce que c'est marrant. Et sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ce mondial de l'automobile 2024. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je ne prétends nullement avoir été exhaustif, hein. Il y a certaines choses, bien évidemment, que je n'ai pas pu vous montrer. Néanmoins, il est encore temps pour vous d'aller les découvrir puisque le salon est ouvert jusqu'à ce dimanche. Je vous encourage fortement à vous y rendre. Moi, j'y suis particulièrement attaché et c'est pour ça aujourd'hui que j'étais très heureux d'y aller. C'est la première fois de ma vie que je suis accrédité pour ce salon où je me rends depuis que je suis tout petit. Je me souviens, mon père m'emmenait aux nocturnes après les cours. Et là, voilà, pour la première fois, je suis venu pour travailler. Donc, c'était assez émouvant et j'étais vraiment fier de pouvoir vous faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on fasse plus d'événements de la sorte. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.